comme Azur, la radio qui t'aime. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau de Comme Azur, la radio qui t'aime, présentée par la première année de BTS Com au sein de l'école Nevenscale. Bonjour Amaris, bonjour Maëlys, bonjour Chloé, comment allez-vous ? Super Nina, merci. Ça va, et toi ? Super, merci. Très bien, et toi ? Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau aujourd'hui. Pour cette 3e émission, on vous a un peu changé le format. D'habitude, on vous présente des thèmes. Aujourd'hui, ça va être sous forme de débat. Pour cette première partie du plateau, on va donc être sur un débat sur le voyage en solo. Avant de se lancer, je vais donner quelques chiffres pour introduire un peu le thème. Aujourd'hui, c'est plus de 40% qui partent de plus en plus en voyage solo en France. C'est 30% par des voyageurs solo qui sont des femmes. Et c'est la moyenne d'âge des voyageurs solo, c'est 45 ans. Alors j'ai une première question pour vous les filles. Pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients à partir tout seul ? Maëlys, je t'écoute. Pour moi, c'est un inconvénient de partir seul parce que si on n'apprécie pas sa propre compagnie, on peut vite tomber dans l'ennui et dans la solitude. Moi, si tu me mets dans un pays toute seule, je vais pas forcément avoir peur, mais je vais surtout m'ennuyer et me demander qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais. T'en penses quoi toi, Maëlys ? Moi, Maëlys, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je suis plutôt le contraire. Pour moi, voyager seul, c'est se découvrir soi-même, apprendre justement à apprécier sa propre compagnie. Donc, si justement t'as peur de t'ennuyer, je pense qu'en revenant, tu reviendras plus fort parce que ça te permet de réussir à te débrouiller, par exemple dans les situations difficiles, parce qu'on sait qu'en voyage, on rencontre, il y a toujours des obstacles. Voilà, tu reviens plus fort en fait de ton voyage. Moi, ça me stresserait de devoir me débrouiller tout seul dans un autre pays. Ça s'apprend en vrai. Oui, voilà, en fait, justement, de te retrouver seul face à des obstacles, en fait, t'aurais pas le choix et du coup, tu serais fier de toi après en revenant. Ouais, c'est vrai. T'en penses quoi, toi, Chloé ? Alors moi, je suis plutôt d'accord avec les filles, mais je suis un peu au milieu, 50-50. Moi, ce serait plus, par exemple, la peur de se retrouver avec soi-même, de réfléchir sur notre vie, mais en étant seule. Et aussi, quand même... Malheureusement, je suis une femme, donc aussi la sécurité d'une femme seule dans un pays qui peut aussi être compliqué. Oui, après, la sécurité, je suis d'accord avec toi. Après, je pense qu'il faut choisir le bon pays. Il y a des pays sûrement plus sécurisés que d'autres. Bien sûr, d'ailleurs, quand on regarde un peu les 2 pays donc, les plus sécurisés pour partir voyager seul, on a l'Islande en première place et ensuite la Nouvelle-Zélande. Et par contre, si on regarde les pays à éviter, c'est l'Afghanistan et l'Yémen, n'y allez pas quoi. Enfin, ok. Bon, du coup, on voit qu'on a un peu 2 teams ici, même si toi, Chloé, tu as du pour et du contre. Il y a des avantages comme des inconvénients. Donc, si vous deviez partir, du coup, vous partiriez plutôt pour les études ou plutôt pour une découverte, que ce soit une découverte du pays ou une découverte de vous-même en introspection ou... T'en penses quoi, Chloé ? Alors moi, pour les études, je partirai sur Londres. Donc c'est une ville que j'affectionne beaucoup particulièrement. Je me sens chez moi, on va dire, dans cette ville. Et je la connais quand même, j'ai des habitudes, je sais où aller. Je me repère très facilement, donc ce serait quelque chose où je pourrais y aller plus facilement. Et pour la découverte, j'irai au Japon, même si par exemple, je suis pas les mangas, tout ça, mais j'aime beaucoup la culture, le pays en lui-même. Mais là, si tu devais partir aujourd'hui, toi, ce serait pour les études ou pour la découverte ? Je pense que ce serait pour les études. Toi ? Oui, voilà, parce qu'en fait, ça voudrait dire que tu n'oserais jamais partir tout seul pour découvrir. Il faudrait que tu aies une excuse pour partir, c'est ça ? Oui. En fait, moi, je suis d'accord avec toi, mais moi, franchement, toutes les excuses sont bonnes pour partir. Donc, si j'avais une opportunité, par exemple, pour le travail ou pour l'école, d'aller étudier ou travailler à l'étranger, bien sûr, j'irais à 100%. Mais j'irais aussi pour découvrir, même si j'avais pas d'opportunité forcément, j'irais quand même pour découvrir le plus d'endroits possible. Toi, du coup... moi, ce serait uniquement pour les études parce que je place le cadre scolaire et professionnel ça met une sécurité. En priorité dans ma vie. Et partir loin, mais avoir une vie mouvementée avec l'école et le travail, ça me tente. Puis ça met un cadre, une sécurité, toi qui disais que t'avais un peu peur de partir toute seule justement. Voilà, au moins si t'as peur de t'ennuyer, au moins t'as ton cadre. Et puis même tu peux rencontrer des nouvelles personnes. C'est ça aussi, voyager seul. C'est faire de nouvelles rencontres et voilà, apprendre des nouvelles cultures et découvrir des choses dont on n'a pas l'habitude, en fait, sortir de sa zone de confort. Ça permet en effet de sortir de sa zone de confort. Et toi justement Maëlys qui disait que t'avais un peu peur de te trouver seule face à toi-même, ça peut aussi être l'occasion au final de justement franchir le pas et passer un cap quoi. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Si du coup dans le cadre et des études et de la découverte, ce serait quoi les destinations que vous privilégieriez ?
Personnellement, pour les études, j'irai dans un pays anglophone parce que j'aimerais vraiment perfectionner mon anglais. Donc ce serait soit l'Angleterre, les États-Unis ou même le Canada, pardon. Et puis après, pour découvrir, partir à l'aventure, je choisirais des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou même l'Indonésie, Bali, pour vraiment découvrir les cultures et des paysages sans prendre plein les yeux. Des belles destinations. Toi, t'irais où, Maëlys ? Moi, je me range du côté d'Amaris. Je privilégierais des pays anglo-saxons et notamment Londres pour son côté carré et pour l'apprentissage de l'anglais parce que mon accent, ça va pas du tout. Et je choisirais l'Australie pour découvrir la culture, les paysages et aussi je veux voir des kangourous. Puis en ce moment, l'Australie, c'est une destination hyper tendance. Il y a beaucoup de jeunes qui partent en Australie. Moi, personnellement, j'aurais un peu peur d'y aller. J'ai envie d'y aller, mais pour les serpents, kangourous, déjà, à tout moment, tu te fais boxer. Les araignées, elles sont aussi grosses que ma tête. Les serpents, tu les vois pas, à tout moment, tu y passes aussi. Toi, t'en penses quoi du coup, Chloé? Tu tirais où? Je suis plutôt d'accord avec les filles. Pour les études, on privilégie tous une destination anglophone, donc ça serait Londres. Et moi, contrairement aux filles, pour le Japon, ce serait plus pour la découverte du pays, de la culture, des habitants aussi. C'est un pays qui n'a rien à voir avec... Il y a une super belle culture, il y a des belles choses à faire. Rien à voir avec la France. Ah ouais, après, pour les études, il y en a beaucoup aussi de jeunes qui partent en Espagne ou au Portugal. Pour les études de médecine, apparemment, il y a des facilités pour entrer dans les écoles. Même la Belgique et tout ça, ça coûte moins cher qu'en France, quoi. Donc, alors, c'est rigolo parce que vous me parlez toutes les trois de Londres au final et des pays anglo-saxons. Mais j'ai regardé un peu les destinations les plus populaires. Celles qui sortent, c'est la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Grèce. À aucun moment, on ne voit ni l'Australie, ni l'Angleterre. D'accord. Donc, soit j'ai mal cherché, soit finalement, c'est pas forcément les destinations les plus prisées. Moi, j'ai une autre question. C'est une question que moi je me pose et je voulais avoir votre avis là-dessus. Dans le cadre où justement on revient un peu sur ce que tu disais tout à l'heure de nouveau, Maëlys, sur le fait de se retrouver seule avec soi-même, ça fait peur. Moi je sais qu'il y a des périodes où je suis partie des fois pour fuir mes problèmes, mais il y a d'autres périodes où je suis partie, j'en ai profité justement pour prendre plus du recul géographique et justement pouvoir mieux gérer tout ça et voir ça de plus loin. Vous en pensez quoi de ça, vous? Oui, alors moi je pense que partir seul, en fait, si on a des problèmes, ça va pas vraiment les résoudre parce qu'en fait, quand on revient, les problèmes ils sont toujours là, finalement. Après, c'est sûr peut-être que de prendre du recul, d'aller dans un autre pays, de se retrouver avec soi-même, ça peut nous permettre de voir les choses sous un autre angle, sous une autre dimension et revenir peut-être plus posé. Puis même dépendant, désolé mais je te coupe, mais puis même dépendant où tu vas, ça peut rendre humble aussi parce que tu te rends compte, tu pars pour fuir tes problèmes, au final tu te dis mais j'ai pas de problème. Dépendant où tu vas, quand tu vois ce qui se passe dans le monde en ce moment, faut réussir à relativiser aussi. Ça peut permettre justement, dépendant où tu vas et les pays que tu visites, de se rendre compte de la chance qu'on a nous aujourd'hui. Vous en pensez quoi, vous? T'en penses quoi, Chloé? Oui, nous on a quand même beaucoup de chance, on n'a pas autant de problèmes que ceux qui ont la famine ou par exemple les guerres, tout ça. Nous on a beaucoup de chance. Et toi, Maëlys? Moi, j'ai pas de volonté de partir parce que j'estime que s'il y a un problème, faut le résoudre à l'instant T. Et partir, ce serait fuir le problème. Donc toi, tu vois ça plutôt comme une fuite, justement, c'est partir ça. à un moment où t'as un problème. En fait, de toute façon, tu veux pas partir. Non, mais elle a dit, on l'a bien compris. Chez moi, laissez-moi tranquille. Okay. J'ai regardé un petit peu les motivations des voyageurs solos. J'aimerais bien les comparer un peu aux vôtres et vous me dire si vous deviez choisir vraiment des motivations pures. Là, on voit liberté, découverte de soi, connexion. Aujourd'hui, si vous deviez partir maintenant, qu'est-ce qui serait déterminant pour vous? Pourquoi vous partiriez aujourd'hui? Moi, pour découvrir. Je veux juste vraiment découvrir le plus de pays possible. Il y a un pays en particulier qui t'attire? L'Australie. Moi, je partirais pour me redécouvrir aussi, mais pour surtout franchir un cap et sortir de ma zone de confort. C'est intéressant aussi de partir dans ce but-là. Hein. Toi, Chloé? Ça serait aussi pour partir, mais pour découvrir d'autres cultures et d'autres personnes et d'autres façons de penser qui ne sont pas aussi les mêmes qu'on a nous en France. Je comprends. S'ouvrir au monde, quoi. Voilà. Moi, je suis pas autant exploratrice qu'Amaris. C'est Amaris exploratrice, après Dora. On a fait un remake. Du coup, j'ai regardé, c'est rigolo parce qu'au final, avec les recherches que j'ai fait, on se rend compte que dans notre génération, on a un peu tous les mêmes motivations. Et là, justement, et un peu les mêmes défis, on y voit un peu les mêmes contraintes, si on peut dire. Quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que les défis des voyages solo, c'est la solitude et la sécurité.
on revient sur les mêmes points. Mais que les avantages du voyage solo, c'est aussi la flexibilité et les rencontres. Oui, voilà, en fait, on peut être à notre rythme. C'est nous qui choisissons si on a envie d'aller à tel endroit, à telle heure, on peut. Il n'y a personne pour nous dire le contraire. Et voilà, c'est la liberté, quoi. Toi, Chloé, tu préférerais partir toute seule ou partir avec des gens ? Moi, ce serait partir avec des gens. C'est vraiment le fait de se retrouver seule avec soi-même où j'ai le plus de mal, même dans ma vie de tous les jours. Donc c'est vrai que moi, j'aurais beaucoup de mal. Et toi, Alice ? Eh ben, moi, je dirais pareil que Chloé, partir en groupe. C'est plus rassurant. Il y a des avantages et des inconvénients. Voilà. C'est sympa parce qu'on est avec les copains, mais c'est vrai que des fois, se retrouver seul, quand tu arrives à apprécier ta propre présence, quel C'est confort, quoi. Tu dépends de Oui. personne, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Mais du coup, j'ai quelques petits conseils pour vous. Si jamais vous décidez de partir finalement, bon toi Amaris tu vas partir donc tu peux les prendre en compte, et pour si vous les filles vous décidez de franchir le cap même toute seule, il faut bien choisir sa destination, bien se préparer et rester bien connecté. Je suis d'accord. Et moi, j'ai une petite phrase à rajouter. Vas-y. C'est quand on a le plus peur de sauter qu'il faut sauter. Allez-y, foncez. Et bah écoutez les filles, merci en tout cas d'avoir participé à ce débat, merci de m'avoir donné votre avis, vos points de vue, c'était très enrichissant et j'ai hâte de... On se revoit pour la prochaine émission. Amaris, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'est bon. Je vais juste te dire merci, Nina, pour ton accueil. Et puis à la prochaine, à très vite. Et bah avec plaisir, c'était un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Merci. Merci, nous aussi. Merci. Radio comme Azur, la radio qui t'aime. Pour cette deuxième partie de l'émission, nous avons de nouveaux invités pour un nouveau débat. Caroline, Mehdi, Carla, bienvenue. Bonjour. Comment Bonjour. allez-vous ? Bah ça va et toi? Super bien. Super, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Pour ce deuxième débat, on va parler des sites de rencontres. Et avant de commencer, j'ai quelques chiffres à vous donner. Aujourd'hui, il y a 50 millions d'utilisateurs sur les sites de rencontres en France, en sachant que c'est Tinder, le site de rencontres le plus utilisé, que la tranche d'âge qui l'utilise le plus, c'est les 35-44 ans. Très intéressant. Je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas non plus. Vraiment pas, quoi. Et qu'il y a un taux de réussite de 60% par rapport aux couples qui se rencontrent en ligne. Genre, c'est une relation sur 5 qui débute sur un site de rencontre. Ce qui C'est est assez énorme. surprenant, ouais. C'est un truc de fou. J'étais pas prête. Alors, j'ai une première question pour vous. Quand je vous dis site de rencontre, qu'est-ce que ça vous évoque, Carla ? Alors, personnellement, ce que ça m'évoque en premier lieu, ça serait relation d'un soir. Toi, Caro ? Moi, après, je vous avoue que j'ai jamais utilisé d'application de rencontre. Mais je trouve ça assez intéressant en fait pour les jeunes quand on veut se faire des amis ou rencontrer de nouvelles personnes. Et toi, Mehdi, t'en Et penses quoi ? alors pour moi, je partage un peu le même avis que Caro. C'est que pour faire des rencontres, pour faire des soirées, quand on arrive dans une ville, personnellement, ça a été mon cas. Et j'ai eu des bonnes comme des mauvaises expériences. Ouais, c'est vrai que même moi, ça m'est déjà arrivé quand j'ai voyagé d'installer des applis de rencontre juste pour rencontrer des gens. Au final, c'est pas que pour les relations, que ce soit relation d'un soir ou relation amoureuse. Aujourd'hui, si vous deviez aller sur un site de rencontre, ce serait du coup pour quelle raison ? Alors, je pense que ça serait pour se divertir. Je pense qu'il y a plein de jeunes maintenant qui utilisent des applications de rencontres. Je pense que la plupart, c'est vraiment pour soit tester ou soit se divertir. T'en penses quoi, Caro ? Moi, je pense que quand on va sur un site de rencontre, c'est pour rencontrer quand même l'amour. Après, si on veut se faire des amis, je pense qu'il existe d'autres applications. Ouais, l'amour ou l'amour d'un soir. Ou l'amour d'un soir. Du coup, toi, Pour en Mehdi ? avoir utilisé, moi, au début, c'est intriguant. On se demande comment ça fonctionne, tout ça. Et puis au final, on y va juste parce qu'on s'ennuie ou justement, comme je l'ai dit précédemment, pour rencontrer des gens. Ouais, il y a une question de divertissement et d'ego C'est ça. boost aussi au final quand on y pense. C'est vrai, c'est vrai. Clairement, hein, parce Ça que aide à passer le temps, quoi. ouais, c'est ça, tu passes le temps, t'as des matchs, tu te sens bien. C'est ça. Et Et puis puis on- flatter, tu Tu te flattes. sens flatté de fou. On flatte J'ai eu notre 10 ego. matchs C'est ça, aujourd'hui, ouais, c'est mais ça. c'est clairement une question d'ego au final pour Mais la plupart. hein. malheureusement Mais d'ailleurs, on c'est joue sur le dommage. physique. C'est clairement, clairement. Alors ensuite, j'ai une autre question. Justement, est-ce que ça ne deviendrait pas juste un divertissement et une recherche d'ego boost ? Est-ce que c'est, au final, est-ce À que les 100%. gens, ouais. T'en penses quoi toi, Caro ? Disons que c'est vachement basé sur le physique au final. Je trouve. Ouais. C'est ça, ouais. Donc Moi, c'est un peu dommage. Moi, je suis d'accord avec ce que Caro dit, c'est que ça peut créer du coup des discriminations par rapport juste à un premier aspect d'une personne, quoi. Ouais, ça accentue encore plus les phénomènes de notre société qui est de juger par l'apparence, C'est ça. et c'est l'apparence et encore l'apparence. Puis, si je peux rajouter, sans compter les faux profils, quoi.
En plus. Il y a Ça des se fait risques de en plus vrai, en hein. plus. Et c'est hyper risqué. Hein. Imaginez, vous matchez avec quelqu'un, vous arrivez, c'est pas du tout la même personne. C'est vrai, c'est un peu effrayant. Tu peux te faire kidnapper quand tu penses, tu peux Mais même c'est te de faire plus en plus kidnapper, hein. fréquent. Hein. Il y en a plein qui rencontrent des gens qui n'ont rien à voir avec leurs photos. Mais c'est grave ça. Très Se faire grave. arnaquer jusqu'au bout. Du coup, au final, la présence des sites de rencontres, est-ce que ça enlèverait pas pour vous de l'authenticité au contact et aux relations sociales, justement? T'en penses quoi, Caro? Bah, c'est beaucoup mieux quand même de rencontrer quelqu'un quand t'es dans un bar ou en soirée ou que t'es entre amis. Ça a plus de charme. C'est au plus final, authentique. Oui. Après, Moi, ça je aide pense. pour les timides. Ah bah ça c'est sûr, parce qu'au final t'es derrière ton téléphone, t'as pas peur et tu dis tout ce que tu veux. Mais je pense que le jour où tu rencontres la personne, c'est là où tu stresses un peu plus quand même. Toi, Mehdi, t'en penses quoi? Après, je pense qu'il y a quand même des avantages du fait déjà des centres d'intérêt. Ouais. Qu'on puisse matcher avec des personnes dans les mêmes idées, C'est vrai dans qu'il y a les des mêmes nouvelles passions. applis. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais même sur Tinder maintenant, tu peux mettre ce que tu penses, ce que tu fais. Ce que t'écoutes comme musique, exactement, je crois, ton lien où tu Spotify. sors, si tu vas au sport. Je sais pas s'il y a même pas des catégories où des fois tu peux aller dessus et c'est par rapport à ce que tu recherches. Ah mais c'est sûr que ça existe. Genre sur un centre d'intérêt, et t'as tous les profils qui ont ce centre d'intérêt-là. Et il y a même l'application Fruits maintenant où tu peux mettre une petite pêche ou une petite fraise et ça définit ce que tu veux réellement. Ça, au final, c'est pas plus mal parce qu'au moins les intérêts sont clairs depuis le début. C'est pas plus mal en effet. Ouais. C'est une assez bonne pratique. évolution. Ouais. C'est une bonne évolution. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est l'histoire d'un soir Ouais, l'amour c'est ça. pour toujours. Relation sérieuse. Juste autour d'un Câlin verre. sans pépin. Ouais. Ok, d'accord. C'est fou, quoi. Mais après, justement, je pensais que d'un côté c'est pratique pour les timides, mais enfin ça coupe encore plus, je trouve. Ça coupe du réel. Ça coupe encore plus. Déjà, si Malheureusement. t'es timide et qu'en plus tu te caches derrière un écran, ça renforce encore ce truc de tu te caches, tu te caches, tu te caches. T'en penses quoi, Après, ouais, toujours sur les avantages, parce qu'on a beaucoup parlé en négatif. Ça permet aussi de rencontrer des personnes sans qu'ils connaissent ton passé réellement. C'est-à-dire Ouais. que tu peux débuter de zéro avec une personne sans. Mais du coup, tu peux mentir aussi. On en revient au fait que C'est ça, oui. tu peux te faire un acte. Tu t'inventes une vie de A à Z. Ouais, Pour bah, toi, ce serait quoi les avantages, Caro? Parce que toi, tu nous as donné pas mal d'inconvénients au final, mais. bah, honnêtement, les avantages, j'en ai pas énormément. Parce que moi, je suis quand même très craintive. T'es jamais allé sur un site de rencontre? Je suis jamais allée sur un site de rencontre. Et en plus de ça, j'aurais un peu peur quand même de rencontrer la personne avec qui j'ai passé du temps à parler par texto. Faut avoir confiance quand même. Mais Dans même- un monde de fou. Confiance en soi, en plus. En soi et en l'autre. Hein. Mais moi, ça m'est déjà arrivé, enfin, personnellement, sans aucune honte, j'ai été sur des sites de rencontres. Je les vois jamais. Hein. Ouais. Ça me fait trop peur. Mais y a À pas chaque trop fois, tu d'intérêt. parles aux gens et puis après, t'es là en mode genre, bon, bah, c'était ouais, y a cool pas de parler 5 d'aboutissement, minutes quoi. et c'est Le ciao, cap, quoi. on ne passe pas le cap. Bah, après c'est un avantage. Tu peux parler avec des nouvelles personnes et c'est agréable aussi de temps en temps, vraiment juste de parler avec des gens que Et- tu connais pas et qui sont totalement extérieurs. Ça, moi, je le mettrais dans les avantages, tu vois. Et puis ça fait passer le temps. C'est pour ça qu'au début, je disais que c'était divertissant pour plein de personnes, parce qu'il y en a maintenant qui like, ou qui like pas d'ailleurs. Et quand il y a un match, bah, ils sont là pour raconter leur vie, pour juste apprendre à se connaître. Et Ouais. des fois, il n'y a pas de suite. Ouais, mais ça crée des addictions. Il va falloir faire un groupe comme les alcooliques anonymes, mais les addicts anonymes des sites de rencontres. Il y a des gens, ils sortent plus de chez eux, je suis sûre. Ouais. Ils passent des heures. Vous savez quand même que je connais quelqu'un qui a rencontré sa femme sur Tinder. Ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble aujourd'hui. Mais moi, je connais des gens qui se sont mariés hein, après s'être rencontrés sur des sites de rencontres. Est-ce que vous prendriez le risque, du coup, de passer du virtuel au réel? Je pense qu'il faut avoir quand même une grosse confiance en soi. Étant un homme, c'est plus facile dans la société, justement. Il y a moins de crainte, on va dire. C'est rigolo parce que c'est plus facile pour nous, en tant que filles, d'aborder les gens, Ouais. enfin d'aborder l'autre sexe pour les rencontres et tout ça. Mais par contre, c'est vrai que sur ce sujet-là, c'est Sur le virtuel, c'est plus sacrément, simple. c'est plus ouais, simple voilà. pour vous. C'est moins dur pour les hommes, quoi. C'est ça. Ah, c'est vrai. Hein. Je pense qu'on a fait un peu tout le tour. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur le sujet? Vous avez une petite anecdote peut-être, Mehdi? Ouais, est-ce que vous avez des anecdotes suite à justement des rencontres et des contacts sociaux sur les sites de Ouais, une rencontres? petite. Ouais. Raconte-nous. Bah, moi, je suis arrivé sur Nice il n'y a pas très longtemps. Et au début, quand je suis arrivé, j'avais du mal d'aller vers les gens dans les bars. Enfin, les gens venaient pas spécialement vers moi. Non, mais surtout ici, c'est compliqué. C'est compliqué. Et du coup, je me suis inscrit sur des applis, je dirais Youbo et TurnUp. Et grâce à ça, du coup, j'ai rencontré une personne. Il n'y a pas eu de relation amoureuse ni quoi que ce soit, juste de l'amitié. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, je lui parle et on se revoit, on se fait des soirées.
Ça, c'est trop cool. Mais c'est vrai qu'il y a un truc que je trouve dommage, c'est que quand on se met sur une application de rencontre, il y a une pression énorme qui est mise quand même. Parce que même si t'attends rien, il y a quand même cette pression de tu parles à quelqu'un et ça doit tout de suite être pour quelque chose de sentimental ou quoi. Alors qu'en vrai, tu peux juste matcher avec des gens pour des centres d'intérêt et te faire des potes aussi. C'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Faut pas, tu mets directement la personne dans une case en fait. Bah c'est ça, c'est tout de suite dans la catégorie de rencontre par intérêt, autre que de l'amitié et du contact social. C'est vrai. Mais du coup, ça coupe des vraies relations sociales. C'est un peu dommage, je trouve. Déjà qu'on est dans une société où on passe notre vie derrière nos téléphones. Je sais pas ce que vous en pensez, mais que ce soit les réseaux sociaux comme Instagram et tout, entre ça et les applications de rencontre, ça enlève de l'authenticité vraiment, mais genre dans les relations sociales. Ça peut être un fléau, et si ça ne l'est pas encore, ça pourrait le devenir, quoi. Bah ouais. Mais est-ce que les applications de rencontre sont pas devenues justement un réseau social ? Ah mais c'est clairement un réseau social, mais du coup, le réseau social dans la vraie vie, on en fait quoi ? Eh ouais. Ça dépasse le réel. Bah complètement, bientôt on va être dans le métaverse, tu vas avoir des dates, tu vas swiper, tu vas pouvoir te mettre directement avec quelqu'un en face de toi, swipe date immédiat. Et bah merci à tous de nous avoir écoutés, c'est toujours un plaisir et on se retrouve pour la prochaine émission le 5 avril. Passez une bonne journée et merci à tous de nous avoir écoutés. À toi aussi. Merci. Au revoir nos auditeurs. Au revoir. Et n'hésitez pas vous aussi à nous dire ce que vous pensez, que ce soit du voyage solo ou encore des applications de rencontres, et à nous dire s'il y a des thèmes en particulier que vous aimeriez bien qu'on aborde. Voilà, c'était la dernière chose que j'avais à dire. Et si le nouveau format vous plaît aussi, ça change un peu. On essaie de faire des choses plus interactives, donc donnez-nous des retours. Merci. Merci. Radio Comme Azur, la radio qui t'aime.